Et ce matin, nous recevons Teva Manoutahi, chef de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Bonjour. Yorana, bonjour Ibrahim. Alors, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été nommé à ce poste voici maintenant un peu plus d'un an. C'était le 14 mai de l'année dernière, avec pour mission principale de prévenir la délinquance des mineurs, notamment en mutualisant les actions en faveur de la jeunesse, car il y avait bien des actions menées, mais les associations de leur côté, les communes, les maisons de quartier de leur côté, donc menaient un peu leur barque en solitaire, on va dire. Alors vous vouliez obtenir une synergie entre tous les acteurs pour parler d'une seule et même voix. Est-ce que vous y êtes parvenu ? Oui, disons que seul, de toute manière, on ne va pas bien loin. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'était vraiment ce qui a animé la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, notamment dans ces trois missions. Il faut rappeler la première qui est celle de la promotion. En effet, depuis un an, on met en œuvre des actions, qu'elles soient individuelles, des accompagnements également, mais aussi collectives, en partenariat avec les communes, les associations, les confessions religieuses, enfin l'ensemble des acteurs et bien évidemment les services de l'État et du pays, pour regarder dans le même sens et faire avancer la jeunesse au titre de la promotion. La deuxième mission, c'est bien sûr la prévention des risques de délinquance. Et là, on a pu voir les actions menées, notamment, je prendrai simplement Papeete sans violence, mais on a pu également intervenir dans d'autres communes, sur Tairapou Ouest, à Veirao, également sur Papara. Et puis, tout ça ne peut pas prendre corps, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas le soutien à la parentalité. Les premiers éducateurs, ce sont les parents et les familles. Donc, évidemment, l'heure est au bilan et je veux remercier ici l'ensemble des acteurs, les familles, les jeunes, évidemment, sans qui nous n'y arriverions pas, les partenaires, quels qu'ils soient, institutionnels, religieux, du pays, de l'État, les communes, évidemment, et puis aussi le tissu associatif, l'ensemble des bénévoles, des fédérations, des associations qui, aujourd'hui, travaillent de concert, avec qui nous travaillons. Alors, est-ce qu'il y a des actions donc, que vous avez pu mener qui ont porté leurs fruits ou qui commencent à porter leurs fruits et dont vous êtes, on va dire, assez fiers ? C'est un peu tôt parce que c'est un travail de fond. Prenons simplement la thématique de la violence. C'est utopiste de penser qu'en 3 mois ou en 1 an, on va régler ce problème. Parce que quand on va chercher dans le fond, il y a des difficultés connexes, j'ai envie de dire. Il y a par exemple l'environnement, le quartier, il y a le contexte familial. Donc c'est pas facile, mais oui, on en voit aujourd'hui quand même les effets, parce que si on reste simplement à l'échelle des actions que l'on a menées, d'abord il y a une volonté des parents de vouloir faire le mieux, le meilleur pour leurs enfants et d'être aidés également. Il y a des parents qui sont en détresse, on l'oublie. Après, il y a une jeunesse qui doit pouvoir s'exprimer et on essaye de la canaliser. Il faut bien que jeunesse se fasse. Ibrahim, on a nous-mêmes été jeunes. Sauf que là, on a assisté quand même ces dernières années à un pas franchi dans une ligne rouge en termes de transgression par rapport à une jeunesse qui était de plus en plus dans le passage à l'acte, avec notamment des violences en bande organisée, du tabassage en règle, le happy sleeping que l'on condamne évidemment, c'est-à-dire le fait de filmer toutes ces violences et puis de le propager via les réseaux sociaux. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est dans la durée que l'on pourra, j'ai envie de dire, à l'horizon peut-être 2023-2024, qu'on pourra véritablement voir les effets sur l'ensemble de la société et de la jeunesse. Alors, vous disposez, cela dit, de réels moyens pour mener à bien vos projets, parce qu'il y avait les forces d'intervention et de proximité qui devaient être créées, devait voir le jour également, toujours rattaché à la délégation, donc cette cellule d'investigation éducative. Alors, est-ce que déjà ces 2 instances ont été créées ? Évidemment. Alors, elles ont été créées déjà par arrêté, et elles sont effectives. Mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent à plein régime, j'ai envie de vous dire. Alors, les moyens,
Vous savez, on n'en a jamais assez, donc il en faut toujours un peu plus. Mais on a su aussi s'adapter, notamment grâce au partenariat avec l'ensemble des acteurs. Je pense simplement à la cellule d'investigation éducative, et c'est l'occasion pour moi de remercier le travail du responsable, Monsieur Le Goff Xavier. On est aujourd'hui, un an après, à 71 saisines. Ça veut dire qu'il y a 71 jeunes qui ont bénéficié d'une évaluation sociale, ce qu'on appelle un recueil de renseignements socio-éducatifs, et d'un accompagnement réel, soit en milieu scolaire, soit en milieu familial, avec une rencontre au niveau des parents, un contrat qui est passé avec les familles, parce qu'il faut bien préciser que ces jeunes ne sont pas sous le coup d'un suivi judiciaire. Donc on a dû contractualiser avec la famille, mais c'est encore meilleur, parce que ça veut bien dire que sans contrainte, les parents et le jeune acceptent le suivi qui est mis en place par nos services. Sur les actions collectives, notamment les forces d'intervention et de proximité, on peut les voir sur toutes les actions, par exemple, à Papeete, notamment tous les mercredis après-midi. Il faut saluer effectivement cette dynamique, parce que ça va faire maintenant 3 mois que chaque mercredi après-midi, on est sur Papeete. On a commencé maintenant à aller aussi sur Papara parce qu'il y avait des violences sur le site de Tharu. Il n'y a quasiment plus rien aujourd'hui, en termes de violence, j'ai envie de vous dire. Mais il y a une vraie volonté à la fois du maire en place et puis des acteurs, des jeunes aussi, qui ont besoin d'être dans des activités de type sportive, etc. Mais je veux insister quand même pour vous dire que ce qui fait que les choses marchent, c'est pas le chef, c'est son équipe. Donc je veux remercier ici l'équipe qui me soutient, de la DPDJ, évidemment également mon adjoint, parce que c'est ça qui fait avancer les choses. C'est aussi des actions de prévention dans les lycées, on n'en parle pas, mais en fait on est intervenu dans les internats à la demande de principaux de collège ou de proviseurs pour notamment faire de la prévention en termes d'addiction. C'est que la jeunesse n'est pas épargnée par l'alcool, le PACA ou l'ICE. Oui, l'ICE circule dans les établissements scolaires, vous confirmez? Je ne peux pas confirmer parce que de visu, je ne l'ai pas vu, mais enfin, un peu comme chacun, on a des témoignages de jeunes, de familles, et on va d'ailleurs nous lancer, puisqu'on a, le président du pays a co-signé avec le haut-commissaire le plan de lutte contre l'ICE en décembre dernier. On va mettre en œuvre, en partenariat notamment avec le CCSAT, un dispositif qui permettra de libérer la parole, aussi bien au niveau de la jeunesse qu'au niveau des familles qui ont besoin d'être aidées. Ça suppose un dispositif un petit peu mobile qui aille vers les gens dans leur quartier, mais on y croit pour l'avoir expérimenté au mois de novembre dernier. Alors, cette jeunesse, il faut bien l'occuper. Vous êtes certainement penché sur la question. Que peuvent faire les adolescents dans Papeete, par exemple, le mercredi après-midi? Alors, s'ils n'aiment pas le sport, s'ils n'ont pas d'argent pour aller au cinéma ou dans un fast-food jaune et rouge, on va dire. Alors, non, d'abord, si on se promène aujourd'hui sur Papeete, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus plaisant. Moi, pour y être chaque mercredi après-midi, je vois quand même qu'il y a des effets très positifs et que la jeunesse a su se reprendre en main. Je le vois parce que on va par exemple sur Paufrey. Aujourd'hui, on peut voir des jeunes couples se mettre sur un péoué et puis commencer à flâner, à se balader tranquillement sans se faire agresser, sans avoir peur qu'on pique son sac, se faire tabasser par 2-3 personnes. On voit également qu'il y a de moins en moins de regroupements sous la ville. La ville, c'est un espace de passage, c'est un espace de loisirs où on doit venir faire du commerce, où on doit venir rencontrer ses amis, partager, échanger. C'est un lieu de socialisation, mais c'est pas le lieu où doit se mettre à jour les violences, sans impunité. Alors, comment canaliser cette énergie donc chez les jeunes? Qu'est-ce que vous leur proposez? D'abord, il faut croire à la jeunesse. Je crois que si on ne croit pas aux compétences et au potentiel de notre jeunesse, les messages ne passeront pas ensuite. On a un superbe réseau qui est celui de nos ambassadeurs. Je veux saluer ici Naya Bennett, Henri Burns, les Héredieux, Manouté Ami, enfin, tous ces ambassadeurs, quelle que soit la discipline, qui sont porteurs d'un message et d'exemplarité aussi. Et notre jeunesse s'identifie à eux.
Évidemment, il y a beaucoup plus d'impact lorsque ces personnalités qui sont aimées, choyées, appréciées de notre jeunesse portent des messages que si moi-même je les portais les messages, hein, parce que je suis déjà peut-être plus trop in, comme on dirait, pour reprendre les thèmes de notre jeunesse. Mais l'important, c'est surtout que l'ensemble des acteurs, et je remercie le partenariat avec la commune de Papeete, vous savez, les forces de sécurité, de police également, hein, qui sont à pied d'œuvre chaque mercredi. Vraiment, félicitations pour ce partenariat parce que c'est en effet ensemble et de manière, j'ai envie de vous dire, claire, que les messages passeront auprès de notre jeunesse. Et je crois que c'est peut-être ce qui a changé la donne sur les actions en Papeete. Alors, je reviens un peu à la charge, mais concernant les activités, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut leur proposer aux jeunes ici ? Il y a un panel d'activités. Il y a par exemple les activités sportives, il y a de la boxe, du MMA. Après, le jeune peut également se mettre dans des activités culturelles, hein, par exemple de la danse, du tawéré, faire de la musique. En fait, tout est propice à la créativité. Et le but qui a été le nôtre, ça a été d'abord de canaliser la violence et ensuite d'essayer de sensibiliser les jeunes à être en effet dans des activités extrascolaires qu'ils vont choisir. Mais pour choisir, il faut goûter. C'est pour ça qu'on nous a vu le mercredi après-midi proposer un panel d'activités allant jusqu'au volleyball, hein, avec des fédérations ou des clubs sportifs qui ont bien voulu bénévolement en plus jouer le jeu et sans qui nous ne serions pas arrivés. D'accord, il ne manque pas d'infrastructures. Je crois que les infrastructures, elles sont là, hein, pour la plupart. On a les dispositifs, mais maintenant, il faut peut-être réconcilier, on va dire, notre jeunesse avec, en effet, le monde... avec les partenaires, tout simplement. Hein. Vous savez, quand on est jeune, on est aussi timide. On n'ose pas souvent, hein, on s'exprime un petit peu de manière maladroite et c'est aussi le rôle de la DPDJ de faire en sorte de créer des liens, de créer justement une synergie entre la jeunesse et les acteurs institutionnels. Alors, sur un plan beaucoup plus personnel, l'an dernier, vous étiez candidat aux élections municipales sur la liste Tapura conduite par Jean-Christophe Bouissou. Ça vous a donné envie de poursuivre, de continuer à faire de la politique et toujours sous la bannière rouge du Tapura ? Oui, alors je ne fais plus du tout de politique. Hein. Vous savez, un chef de service, et je suis chef de service, hein, dans un service de l'administration, ne peut pas faire de politique. Ce sont les textes qui le préconisent et c'est même interdit. Hein. Donc, j'ai fait le choix en acceptant la proposition du président du gouvernement que je veux saluer parce que beaucoup me disent c'est très bien ce que vous faites, heureusement que vous êtes là pour les jeunes. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu une volonté du gouvernement et du président Edouard Fitch, que je remercie, il n'y aurait pas eu d'outils supplémentaires pour la jeunesse. Donc c'est lui qu'il faut remercier. Quant à la question de la politique, elle est claire et nette. Les textes ne le permettent pas et de toute manière, j'ai laissé derrière moi ma carrière politique et j'embrasse aujourd'hui ma carrière professionnelle que j'avais un petit peu délaissée d'éducateur au profit de mes engagements politiques. Vous avez un prochain objectif là avec la délégation concrètement ? Oui, alors pour mettre en valeur notamment les jeunes. Oui, le prochain objectif, c'est de lancer dès la fin du mois de juin et chaque fin de mois en fait, en partenariat avec l'ensemble des médias, hein, mais surtout des réseaux sociaux, ce qu'on va appeler ma bonne action du mois. Donc il va s'agir de quoi ? On va demander à notre jeunesse d'envoyer sur le site de la DPDJ une photo ou bien une vidéo, un montage vidéo, mettant en exergue, j'ai envie de dire, eh bien des jeunes qui sont dans la bienveillance, des jeunes qui viennent servir l'autre, aider l'autre, et mettre ça à jour et inonder la toile de cela. Hein, on a aujourd'hui des jeunes qui filment d'autres jeunes en train de se faire tabasser en règle. On a des propos qui sont parfois injurieux, parfois homophobes, etc. On peut peut-être aujourd'hui inonder aussi la toile pour être dans la bienveillance, pour être dans la promotion, pour être dans la prévention de bonnes actions. C'est par exemple le jeune qui verrait son voisin aller débrousser la cour d'une personne âgée ou faire ses courses. C'est par exemple un jeune qui aiderait le mercredi après-midi à traverser la route à un touriste ou à un Polynésien lambda. Toutes ces actions, elles ne sont pas vues.
Hein, et nous, on veut les valoriser. Il y aura évidemment une remise de prix avec le prix du jury, le coup de cœur sur Facebook avec le plus de likes, et tout ça pour inciter en fait à dire, en effet, il y a une jeunesse qui a des difficultés et qui est un petit peu cataloguée, mais il y a aussi tout un pan de jeunesse qui est valorisé, qui est dans le don de soi, qui est dans l'approche d'autrui, et celle-là, il faut aussi la valoriser et la mettre au jour. D'accord. Et donc, Polynésie la première sera partenaire de cette action. C'est le partenariat qu'on va nouer avec Polynésie Première, de manière à ce que soit diffusé sur vos ondes et sur les journaux à chaque fin de mois, eh bien, les 3 vidéos qui auront finalement attiré l'attention du public. Merci beaucoup, Taiva Manutaï, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef de la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. C'est moi, Ibrahim, qui vous remercie.